Bienvenue dans ce nouvel exercice numéro 3 à l'initiation de Pamir. Dans cet exercice, nous allons étudier un exercice avec un arrêtez-nous, composé d'une groupe dissymétrique, et nous allons aussi calculer les deux pentes de ces deux versants-ci pour avoir un fêtage qui tourne à l'horizontale. Je copie donc mon document et je le colle sur Pamir. Nous allons dessiner le bâtiment grâce à deux boîtes avec un angle à 130 degrés. On va dessiner pour commencer une boîte avec l'outil rectangle qui sera de 8866 par 8000. Mon premier bâtiment est donc dessiné. On peut voir aussi que j'ai une ouverture à 130 degrés, c'est-à-dire que mon bâtiment va avoir un angle. Pour cela, je prends ici mon outil rectangle et je sélectionne mur et rotation. On peut voir que Pamir va me proposer de spécifier un angle. Je vais donc rentrer un angle de 130 degrés et donc mon bâtiment va être créé à 130 degrés. Je vais donc ensuite coter mon bâtiment et donc rentrer 7000 par 9000. Mes murs sont donc créés. Je vais ensuite aller dans cotation automatique. Et donc là, on peut voir que Pamir m'a coté mon bâtiment. Je vais sélectionner l'option angle. Je vais prendre 3 points où il y a mon angle. Et donc on peut voir que Pamir m'a réalisé mon angle à 130 degrés que je voulais. Je vais aller dans toiture automatique. Donc là, on peut voir que Pamir m'a créé des groupes automatiques et que je dois réaliser la même chose qu'il y a sur mon plan. Pour cela, je sélectionne mon versant de gauche. Je passe son angle à 35 degrés. Je vais ensuite sélectionner mes deux points de coupe qu'il y a juste ici. Et je vais passer leur degré à 25. Je vais ensuite sélectionner un pignon sur ma toiture. Je vais ensuite sélectionner un pignon sur mon point de coupe. Et je vais sélectionner mes deux points de coupe que Pamir m'a réalisé avec le pignon. Je vais cliquer sur clic droit et donc calculer la pente. Je vais donc modifier l'arête de ma hauteur, de mon point de coupe, entre mes deux points qui sont définis. Je vais donc avoir une moyenne entre mes deux points de toiture, ce qui va modifier ma toiture, et donc j'aurai une toiture qui sera répartie de manière globale. Par la suite, si je vais dans ma vue 3D, on peut voir que ma toiture a été réalisée avec succès. Je peux donc aussi monter mes murs sous toiture. Donc mon bâtiment est créé.